Et c'est là que l'approche de l'URSSAF notamment est intéressante. J'accueille Véronique Groselier. Déjà, Véronique, merci d'avoir accepté cette invitation sur ce plateau. Quel regard vous portez sur ce concept ? Merci à vous. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas. J'ai découvert ce concept quand Christine nous a fait part de son souhait de l'accompagner lors de cet après-midi. Je trouve que le concept est un concept plutôt innovant. Et c'est vrai que, le dispositif que l'URSSAF peut mettre à disposition de ses travailleurs indépendants, puisque c'est vrai que la difficulté, comme on le disait, c'est se lancer, c'est franchir ce cap. Comment aujourd'hui, salarié, je deviens travailleur indépendant, qui va m'accompagner? Alors, on l'a vu précédemment, effectivement, le dispositif, Copilote peut effectivement accompagner, soutenir pour toutes les parties juridiques, fiscales et autres. Un statut d'indépendant, on se retrouve seul. Donc, effectivement, accompagné par des structures comme les vôtres aussi. Mais il faut savoir que l'URSSAF est présent aussi et va pouvoir aider le travailleur indépendant qui souhaiterait, ou l'ancien salarié qui souhaiterait devenir indépendant, va l'accompagner en fait dans toutes ces démarches. Donc aussi bien dans les démarches, les formalités d'inscription, parce que devenir un travailleur indépendant, c'est déjà sauter le pas, faire une démarche d'inscription auprès des centres de formalité des entreprises. Donc en l'occurrence, pour les métiers de la restauration, ce sera le centre de formalité de la chambre de commerce, éventuellement chambre des métiers. Et dans un second temps, l'URSSAF va intervenir pour les aider à faire leur déclaration. Aussi bien aussi, un indépendant peut être amené à un moment donné aussi à embaucher du personnel. Donc il existe au sein de l'URSSAF des dispositifs comme le dispositif du TES, en fait, où vous avez une cellule, c'est carrément une cellule nationale, en fait, qui prend en charge toute la partie embauche du salarié avec réalisation du bulletin de paye et autres. C'est des services qui sont gratuits. Au-delà de ça, pour ceux qui souhaiteraient s'installer avec un statut d'auto-entrepreneur, on a mis en place depuis fin d'année 2020 un dispositif d'accompagnement qui est totalement gratuit, qui sera proposé à l'affiliation dès que le travailleur indépendant est inscrit à l'URSSAF. On lui propose ce service durant 12 mois pour déjà lui donner des démarches pour s'inscrire sur le site autoentrepreneurursaf.fr pour l'aider à faire ses déclarations puisqu'il a des obligations. Il faut savoir que tout travailleur indépendant a des obligations vis-à-vis de l'URSSAF. Donc pendant toute cette première année d'activité, on est là au quotidien. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas souscrire à cette offre qui est gratuite, à tout moment, ils peuvent nous solliciter via le site internet ou dans nos accueils au téléphone. Déjà, c'est bien de savoir que l'URSSAF est là quand on a besoin et d'être accompagné. Alors, je crois que vous arrivez une fois que l'inscription est faite. Par contre, oui. on s'est lancé. Hein, on s'est lancé, on intervient après, oui. Donc, Christine, Céline, pour préparer son projet. Et une fois que vous êtes inscrit en tant qu'indépendant, vous savez que vous avez ce côté rassurant de l'URSSAF qui continue de vous accompagner. Merci. Et plein d'autres acteurs aussi de l'écosystème, ils sont nombreux. Il y a la Fédération nationale des auto-entrepreneurs qui peut vous dispenser de l'information à tout moment. Enfin voilà, ils sont très accessibles aussi. Il y a vraiment tout un écosystème. Comme tu le dis, Christine, sans te couper, c'est important quand on veut se lancer et passer du statut de salarié au statut d'entrepreneur ou d'indépendant, de pouvoir aussi être accompagné, quel que soit l'acteur qui va accompagner, parce qu'on sait que ça renforce les chances de pérenniser l'entreprise ou l'activité. Absolument, pour les auto-entrepreneurs comme pour tout créateur d'entreprise, surtout ne pas rester seul, isolé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, c'est tellement facile de se renseigner. Bon, parfois, il faut faire le tri aussi, parce que c'est tellement facile qu'on a de tout. Mais quand vous allez vers des instances reconnues comme l'URSSAF, comme Copilote, comme la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, comme aussi, il y a un syndicat maintenant qui est indépendant.co. Enfin voilà, il y a vraiment plein de sources d'informations fiables et surtout, faut pas hésiter et pas rester seul. Il y a la communauté du bon tablier aussi, concret bien évidemment, avec nos utilisateurs. Il y a nous et pas hésiter à poser des questions, on est là pour y répondre. Bien, l'accompagnement, c'est quand même une valeur constante ici
du bon tablier. Dernière question peut-être Véronique, parce que l'URSSAF reste évidemment vigilant dans la mission qui lui est confiée, à ce que tout soit conforme, évidemment. Quels sont les points sur lesquels vous allez être attentive? Les points de vigilance peut-être, autant qu'on l'évoque dès aujourd'hui. Les points de vigilance, alors surtout, c'est déjà, comme le disait Christine, surtout être toujours accompagné, parce que c'est vrai que dans l'ignorance, on peut effectivement passer à côté de choses qui sont importantes dans un statut de travailleur indépendant. Et l'URSSAF, comme on le disait, je veux dire, il y a des obligations. Donc, surtout, bien préparer en amont son projet et toujours être accompagné et ne pas hésiter à demander cet accompagnement qui est gratuit. C'est vraiment, alors, l'URSSAF, c'est un organisme de contrôle également. Donc, effectivement, si les obligations ne sont pas remplies, derrière, il y a un contrôle qui peut s'opérer. Donc, évitons le contrôle et prenons les bonnes dispositions en amont. L'URSSAF est toujours très compréhensif. Oui, ouais. Si. Parmi celles et ceux qui accompagnent, donc on a l'URSSAF, et encore une fois merci Véronique Groselier de votre éclairage. On a également, et on va le voir du côté de Loïc Amilin, vous êtes agent général AXA, sur d'autres volets, et notamment celui de la prévoyance. Pas que, mais on va en parler. Oui. Concrètement, Loïc, qu'est-ce qui change entre le statut d'un salarié et celui d'un indépendant, d'un entrepreneur? Ce qui change et ce qui peut parfois effrayer un petit peu, j'en parle à titre personnel parce que je suis passé du statut de salarié au statut d'entrepreneur, c'est qu'il faut qu'on se prenne en charge. Quand on est salarié, on est parfois dans une situation assez confortable où on n'a pas spécialement à se poser de questions sur sa mutuelle, sur sa prévoyance, qu'est-ce qui se passe en cas d'arrêt de travail, en cas de maladie. Alors que quand on est indépendant, il faut qu'on se pose cette question-là. Et c'est à ce moment-là que moi j'interviens. Bien évidemment, il y a les régimes obligatoires, et Madame Groselier tout à l'heure en a parlé, et il y a un vrai accompagnement, il y a des vrais progrès là-dessus qui ont été faits, mais il faut quand même se poser la question, parce que par exemple, un entrepreneur indépendant n'a pas l'obligation d'avoir une mutuelle. Moi, je le conseille fortement, et je crois que tout le monde le conseille fortement. On a tous compris, on sait tous au quotidien à quel point ça peut être important. Donc en fait, la vraie différence, elle est là, c'est qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions, et des professionnels comme moi peuvent venir aider pour se poser les bonnes questions, en fonction de sa situation professionnelle, mais aussi de sa situation personnelle. Parce que quand on se protège soi, on protège aussi ses revenus et par voie de conséquence sa famille. Est-ce qu'il faut anticiper un petit peu plus quand on est à son compte que quand on est salarié? Oui, clairement oui. Alors ça oblige à aborder des thèmes qui ne sont pas très sexy. On va aborder la situation personnelle et familiale quand on est en arrêt de travail, quand on est en incapacité ou pire en invalidité, voire même la situation du décès. Donc ça oblige à se poser un petit peu, à prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai en garantie, quels seraient mes besoins. Mais je suis là, moi et mes confrères, pour accompagner les gens dans ce questionnement-là et essayer de mettre en place une solution adaptée, souple et sur mesure. Véronique, le but, c'est vraiment ça, de faire du sur mesure. On reste sur le même régime de sécurité sociale qu'un salarié quand on passe indépendant? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'ensemble des travailleurs indépendants sont depuis 2020 en fait affiliés maintenant au régime général. Il n'y a plus de régime spécial. Donc en fait, ça veut dire une affiliation pour la partie santé aux caisses primaires d'assurance maladie, au niveau de la retraite, au niveau des caisses de retraite, les mêmes que celles du secteur privé, donc les CARSAT pour ne pas les citer. Donc oui, on est vraiment sur le même schéma avec, comme le disait, avec après une liberté sur toute la partie prévoyance qui est importante et sur laquelle il faut vraiment travailler, oui. Et puis aussi, si vous le permettez, aussi, alors effectivement, ça amène à se poser les bonnes questions, mais des questions qu'on devrait aussi se poser en tant que salarié, en tant que travailleur, tout simplement. Oui, tout à fait. Et pour les mêmes raisons, parce qu'indépendant ou pas, c'est des questions qu'on doit se poser pour se protéger sa tout famille. Et surtout, voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Et donc, oui, pour monsieur Amilin également, aussi les sensibiliser au fait qu'ils ont besoin d'une RC,
tout simplement. Oui, On va en parler, oui, par exemple. justement. Par exemple. Parce que ça, c'est important, c'est Oui, très tout à important. fait, Et ça, tout c'est à une fait. vraie différence entre les salariés Absolument, et les indépendants. Christine, je propose qu'on prenne 2 minutes là pour en parler de la RC, parce qu'effectivement, parmi les freins voilà, pour lesquels un salarié n'ose pas peut-être franchir le pas, il y a aussi ces thématiques-là. La RC, Loïc, c'est quoi La responsabilité civile professionnelle, c'est se couvrir en cas d'incident avec un client, par exemple. Parce que concrètement, je rentre dans le sujet, mais Enguerrand, vous faites appel à un indépendant, il y a quelque chose, il se passe quoi, un accident, comment c'est couvert? Un accident au sein de l'établissement, qui prend en charge en fait? Alors ça, c'est la grande question. J'ai envie de vous dire qu'il faut voir à chaque fois quelle est la situation et comment elle a été, qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Mais pour en revenir à la question de base, effectivement, quand on est indépendant, il faut se poser cette question-là, parce que quelle que soit la situation, on peut effectivement être ou pas mis en cause, je ne sais pas si le terme est exact, mais mieux vaut se couvrir. Mieux vaut se couvrir. Moi, ce qui me paraît être le plus intéressant quand on est indépendant, c'est effectivement se poser les bonnes questions et savoir qu'on agit en responsabilité. Et c'est ça aussi l'intérêt. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tout à fait le même sens à son travail. Et je déborde un petit peu sur mon cadre d'agent général, mais moi, je le vis aussi au quotidien parce que je suis moi-même indépendant. Voilà, on se pose les bonnes questions et on s'implique différemment dans son travail, en amont et sur le moment où on fait son travail, quel qu'il soit. Christine, c'est un peu le constat que font les indépendants aussi qui travaillent, qui sont finalement à leur compte, qui sont chefs d'entreprise finalement. Absolument, ils sont chefs d'entreprise, pleinement chefs d'entreprise, même si le plus souvent, en l'occurrence, c'est ne serait-ce que pour créer leur propre emploi. Mais c'est vrai que de toute façon, tout ça, ils se prennent en charge, ça fait partie de leur nature. Donc, ça fait partie des prérequis aussi. Hein. Et donc, ils savent tout ça. C'est vraiment les salariés qui se posent des questions, en fait, puisque les indépendants se les sont déjà posées. Donc, Louis, qu'est-ce que vous pensez de ce concept du bon tablier? Alors, en tant qu'assureur, en tant qu'indépendant, agent général AXA, quel regard vous portez sur ce concept? Moi, je le trouve très bien. Je trouve qu'il correspond à un besoin. Donc, je ne savais pas, en venant ici, si Christine l'avait créé, avait eu l'idée originale. Elle a eu la modestie de dire qu'il y avait déjà d'autres expériences qui existaient comme ça. Non, moi, je trouve ça très, très bien parce que je suis l'actualité et je vois bien que les professionnels de la restauration ont du mal à recruter. Et ça paraît être un dispositif qui arrive au bon moment. Et après, en tant qu'agent général, moi-même indépendant, je vois bien les intérêts qu'il peut y avoir pour travailler en souplesse et puis en fonction de ses impératifs personnels. Pendant qu'on est avec vous, Loïc Amila, est-ce que vous voyez d'autres approches, d'autres thématiques qui pourraient être importantes peut-être de communiquer à celles et ceux qui nous regardent avant qu'ils décident de passer finalement... Alors, on l'a déjà dit, je pense qu'il faut effectivement se poser les bonnes questions, savoir ce qu'on veut. On a parlé de prévoyance. Je crois que c'est important aussi de parler de retraite. Parce que la retraite, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit même fonctionnaire, pour des gens de notre génération, c'est un vrai sujet. Elle serait un peu moins élevée en tant qu'indépendant que pour un salarié ou pas? Oui, à l'heure actuelle de la législation, j'aurais tendance à vous dire oui. La législation pouvant changer et allant certainement changer dans les mois, les semaines ou les années qui viennent, la réponse, elle est forcément soumise à certaines incertitudes. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit notre statut, il est évident qu'il faut que chacun mette en place quelque chose en complément du régime obligatoire. Bon, retraite complémentaire. C'est clair. Clairement. On va revenir à peut-être Céline Bavrel chez Copilote. Vous êtes vraiment, je le disais tout à l'heure, à mi-chemin entre employeur et employé. Est-ce que vous vous retrouvez dans cet échange qu'on a aujourd'hui? Oui, effectivement. Donc moi, j'ai eu connaissance du projet de Christine il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Et vraiment, j'ai tout de suite trouvé ce projet pertinent, intéressant, parce que nous, en tant que coopérative d'activité d'emploi, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait une richesse sur la création d'entreprises, le fait que les gens puissent se lancer à leur compte. Ça répond à un vrai besoin aussi pour que les personnes qui souhaiteraient passer du salariat à l'indépendance puissent retrouver un peu cette liberté, cette autonomie.
Donc effectivement, j'ai toujours, dès le départ, j'ai trouvé que cette solution était vraiment très pertinente, très innovante, surtout sur les métiers tels que ceux de l'hôtellerie, de la restauration, parce que c'est quelque chose peut-être qui est moins courant de se lancer à son compte sur ces métiers-là. Alors c'était le cas effectivement, hein, malgré qu'on est de plus en plus nombreux, hein, puisque c'est vrai que de toute façon le statut d'auto-entrepreneur il a séduit dès sa création en 2009 et de 2009 à 2019 on a pu voir 20% d'augmentation, mais là après cette crise là en début 2021 ça a été, il y a vraiment eu un boom et les gens de plus en plus tendent vers ces solutions qui leur permettent justement de pouvoir doser en fait et la partie professionnelle et la partie personnelle et donc ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui dans nos métiers aussi pour le coup, hein, donc ça vient. Christine, on a pu voir pendant des années que ce statut d'auto-entrepreneur était pas forcément mal vu, mais un petit peu craint de la part des professionnels. Aujourd'hui, on a la preuve finalement que les deux peuvent vraiment travailler ensemble et correspondre à des besoins complémentaires. Absolument, on a besoin des uns des autres. Et je vois dans des secteurs d'activité comme le bâtiment, ça existe depuis toujours, en fait, depuis la création du statut. Et ça n'a surpris personne. Et dans d'autres métiers, aujourd'hui dans les métiers du numérique, ça se fait, le statut de freelance est extrêmement répandu. Dans d'autres métiers, ça vient progressivement. Et là, aujourd'hui, nous, on le propose vraiment pour ce secteur d'activité qui en a besoin en complément de ces façons de recruter jusqu'alors, quoi. Donc, je vous propose, Christine, de faire un petit tour à nouveau du côté d'Arc et Sedan pour demander à Julie De Slover ce qu'elle pense, ce qu'elle a pensé de cet échange aujourd'hui. Eh bien, ce qu'on se disait en aparté, on trouve que c'est effectivement, nous on l'a expérimenté, on trouve ça vraiment très intéressant. Effectivement, je pense que ça vient à point nommé là, dans la situation qu'on vit. Comme disait Patrick Franchini, la pénurie dans ces métiers-là, ça date pas d'aujourd'hui, mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que c'est une façon, je trouve, de réinventer finalement, la relation avec ces métiers-là et de garder des personnes passionnées en fait aussi dans ces métiers-là qui continuent à faire ces métiers-là parce qu'ils l'ont choisi, qu'ils l'ont voulu, qu'ils l'aiment et ils le font effectivement à leur façon en trouvant leur propre façon de fonctionner avec leur choix. Comme disait Christine, ils font leur emploi du temps eux-mêmes en fonction de leur vie privée aussi. Et c'est sans doute ce vers quoi on va aujourd'hui dans ces métiers-là. Donc, si on peut trouver ce chemin-là pour toujours avoir des personnes passionnées à leur poste, ça me paraît intéressant. Et nous, mais c'est vrai que l'expérience qu'on en a faite était très bonne. Donc, c'est parfait. Longue vie au bon tablier. Donc, vous continuerez, si je comprends bien, à travailler avec le bon tablier. Oui. En fait, on s'est rencontrés l'année dernière, Christine, et ça a vite démarré. Christine, ça vous fait quoi de voir comme ça des témoignages finalement de parties, d'ailleurs, d'un côté et de l'autre, qui sont contents, qui sont satisfaits de votre idée de cette mise en application? C'est le plus beau des cadeaux, effectivement, suite à toutes ces années de travail acharné pour mettre en place ce concept. C'est vrai que c'est pas forcément simple quand on est sur des innovations d'usage, d'arriver à rassurer les gens, même s'ils sont persuadés du bienfait que ça peut engendrer. Je pense notamment, pour rebondir sur ce que disait Madame De Slover aussi, il faut savoir que, en fait, oui, c'est pour les rassurer aussi, ceux qui n'ont jamais travaillé avec ce type de candidats, c'est que c'est une vraie richesse pour vos entreprises. Parce qu'ils amènent avec eux, déjà, ils sont super adaptables, parce que ça fait partie, en fait, ils s'entraînent au quotidien à s'adapter de façon rapide et efficace dans vos équipes. Et puis, ils emmènent avec eux toute la richesse de leur expérience diverses et variées, ce qui leur permet à eux aussi de monter en compétences
et de pouvoir aussi tester tous les types d'établissements, tous les types de cuisine, et de trouver vraiment leur voie. Et forcément, quand on se met en indépendant dans nos métiers, c'est forcément qu'on est passionné et qu'on est compétent et qu'on est en mesure de vendre ses prestations pour le bien-être et de l'entreprise et le sien. Donc, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Christine, vous voyez, le temps passe vite. On échange, on dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous propose de faire peut-être un dernier tour de table. Enguerrand, vous diriez quoi à vos confrères, aux restaurateurs qui vous regardent, qui nous regardent et qui hésitent à passer le cap? Si vous aviez un petit mot, la caméra est juste en face de vous. Vous leur diriez quoi? Je commencerai par leur dire d'aller dans le chat, récupérer le lien, installer l'application, vérifier l'intuitivité de l'outil et ce que ça peut apporter dans notre quotidien. En effet, je le redis, quand on a des métiers qui sont prenants, avec des journées qui sont toujours trop courtes, réussir à avoir des solutions d'usage qui vont nous permettre d'améliorer notre quotidien et les résultats de notre travail, c'est l'une des clés du succès. Donc dans le chat, le petit lien, l'application pour rejoindre la communauté, découvrir l'ensemble des services et puis, j'espère, faire le pas pour s'inscrire. Merci Enguerrand. Véronique Groselier de l'URSSAF, petit mot pour conclure cet échange, cette table ronde. Très simplement, lancez-vous, quel que soit votre objectif, quel que soit, comme on le disait, métier de passion, il faut rejoindre cette communauté et lancez-vous, quel que soit le statut. Et puis l'URSSAF est là avec des dispositifs d'accompagnement. Et je le répète, des dispositifs d'accompagnement gratuits. Merci Véronique Groselier. Céline peut-être, Céline Bavrel pour Copilote, qu'est-ce que vous retenez de ce plateau? Oui, effectivement, on voit qu'on a peut-être levé pas mal de freins au fait de pouvoir se lancer. Donc maintenant, lancez-vous, allez voir sur l'application du Bon Tablier. Et puis si vous avez encore quelques frilosités, n'hésitez pas aussi à contacter notre coopérative d'activité et d'emploi Copilote. On pourra aussi vous renseigner sans engagement. Voilà. Loïc Camillin, vous encouragez les salariés à passer le pas, à se mettre à leur compte? J'encourage chacun à trouver sa voie et je pense que ça peut être une belle opportunité. Il ne faut pas hésiter. Et puis, pour paraphraser quelqu'un de plus connu que moi, je dirais n'ayez pas peur. Mais non, c'est passionnant. Et voilà, il faut se poser les bonnes questions. Mais quand on commence à lier métier et passion, forcément, on a un accomplissement personnel qui est au top. Merci Loïc Camillin de votre éclairage. Donc c'était AXA aujourd'hui. C'est ça. Mais si vous êtes séduit par les propos de Loïc Camillin, vous pouvez le rencontrer. Il est à Nuit-Saint-Georges. À Nuit-Saint-Georges, mais je me déplace là où c'est nécessaire d'aller. Christine, on va faire un petit mot de conclusion avant de donner concrètement la plateforme, les démarches, les numéros, les téléphones. Comment on résume finalement ce concept du bon tablier? On a parlé des arguments. Si on devait le résumer? Eh bien, écoutez, moi, ce que je dirais, c'est oser. Alors, osez vous inscrire sur la plateforme. Normalement, vous avez toutes les informations dans le chat. Osez nous contacter si vous avez des questions, qu'il s'agisse de moi, de Céline, de Loïc, de Véronique ou d'autres, puisqu'on est dans un secteur d'activité où le bouche à oreille fonctionne très bien aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à contacter vos pairs pour savoir quelle expérience ils ont vécue. N'ayez pas peur que vous soyez candidat, que vous soyez recruteur. On fait parfois des montagnes de pas grand-chose et en toute honnêteté, le statut d'indépendant, c'est même au regard des démarches qu'on peut avoir à faire, etc., c'est quand même extrêmement simple. C'est vraiment un très bon statut pour se lancer, pour démarrer et voir si on a envie ensuite d'évoluer sur autre chose. Mais voilà, donc inscrivez-vous ou contactez-nous, en tout cas, agissez. Voilà. On a eu quelques questions pendant ce chat. Merci de l'interaction. On a eu un plaisir réciproque, en tous les cas, à partager ce moment avec vous. Parmi les questions, Christine, on en avait une pour vous. Je vous la garde pour la fin. Comme vous voulez. En tant qu'ancienne indépendante, est-ce que vous avez des conseils pour réussir en tant qu'indépendant? Écoutez, on l'a déjà évoqué. Moi, mon conseil, c'est ne restez pas isolé. Voilà, il y a un tas de structures d'accompagnement aujourd'hui, très faciles d'accès, qui souvent vous apporteront du conseil gratuit. Et à commencer par nous, bien évidemment, mais on n'est pas expert non plus dans tous les domaines, qui soient, surtout juridiques, administratifs, etc. Même si, en tant qu'indépendante moi-même, mais ça fait longtemps que je suis indépendante en plus, et donc
c'est vrai que ça a pu évoluer, donc n'hésitez pas à vous renseigner au plus près de l'information. Et puis oui, c'est surtout ça, ne restez pas isolés et soyez visibles, travaillez bien. Et sur la plateforme, et bien évidemment, il y a aussi un système d'évaluation qui, sur des critères très, très objectifs, vous permettent de vous faire connaître et en fait, comme ça, d'engendrer du travail en permanence. Et puis de toute façon, tous les renseignements sur le site du Bon Tablier. Et puis de toute façon, vous avez une page Facebook active sur laquelle également vous pouvez continuer à poser toutes vos questions. L'équipe du Bon Tablier, évidemment, vous y répondra. J'ai été très heureux de vous accompagner, d'échanger avec vous toutes et tous. Merci infiniment, Enguerrand, Véronique, Céline, Loïc, évidemment Christine. Merci à vous. Merci à Marc Mellet également, l'agence Moutarde, qui a accompagné la préparation de cette émission et qui vous suit également au Bon Tablier. Merci à toutes et tous. Merci également à Patrick Franchini, merci également à Julie Duspower et Pascal Chopin. Qui sont encore en visio avec nous. Oui, on vous salue, qui sont là et que je remercie vraiment pour leur témoignage. Merci à tous, à très bientôt pour un nouveau format. Très belle fin de journée. Au revoir.